La croix est une puissance de Dieu pour nous amener à le glorifier d'une manière digne de lui. La croix est la puissance de Dieu pour transformer des vases d'usage vil en vases d'honneur dans la maison de Dieu. La Bible parle de Nabuchodonosor. Elle dit que Dieu appelait Nabuchodonosor son serviteur, alors même qu'il était païen. Il ne connaissait pas Dieu, ne le craignait pas, ne l'aimait pas et n'en avait même rien à faire. Il se glorifiait lui-même. Il pouvait se tenir debout et dire: Voici Babylone que mes mains ont construite, alors que ce n'était pas lui. Il se glorifiait dans une glorification personnelle. Pourtant, malgré cela, Dieu disait de Nabuchodonosor: C'est mon serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu l'utilisait comme un vase d'usage vil, souvent pour juger Israël et les nations qui s'opposaient à sa volonté. La Bible dit qu'il faisait mourir qui il voulait et vivre qui il voulait. En réalité, c'était Dieu qui, au travers de lui, faisait mourir et vivre qui il voulait. Mais un jour, Dieu a voulu transformer Nabuchodonosor. Il a voulu le faire passer d'un vase d'usage vil à un vase d'honneur. Qui glorifie Dieu, l'honore et proclame sa gloire dans tout le royaume de Babylone. Alors qu'a fait Dieu? Dieu l'a amené 7 ans à la croix. Il a vécu 7 années de croix. La Bible dit que le Fils de Dieu s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Nabuchodonosor ne voulant pas s'humilier lui-même, Dieu l'a humilié. Dieu l'a conduit à vivre une croix forcée. Pendant ces 7 années, Dieu l'a fait descendre. Et après ces 7 années de croix, la Bible dit que la raison lui revint. Oui, la croix redonne la raison. Quand nous sommes hors de sens, la croix nous ramène dans le bon sens. Et Nabuchodonosor déclara: La raison me revint, et je glorifiai le Dieu des cieux. Après cela, il publia dans tout le royaume de Babylone que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le seul vrai Dieu, digne d'être adoré et glorifié. Il devint alors un vase d'honneur, un vase qui proclame la gloire et la louange de Dieu. La Bible dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas la croix. Avant la croix, Nabuchodonosor était un serviteur d'usage vil. Dieu l'utilisait, mais ce n'était pas un vrai serviteur. Il était hors des sens, ayant perdu la raison. Quand Dieu voulut lui rendre la raison, il l'amena à la croix. Beaucoup aujourd'hui sont encore hors des sens, car la Bible dit que beaucoup marchent en ennemis de la croix. C'est pourquoi ils ont l'apparence de la piété, mais en ont renié la puissance. À l'extérieur, ils louent Dieu, le glorifient, le bénissent. Mais à l'intérieur, s'il n'y a pas la croix, cette glorification est vaine. Quand Dieu veut tirer de nous une louange pure, authentique, digne de lui, il nous fait passer par la croix. Dieu a tiré de Nabuchodonosor une louange véritable en le faisant devenir comme un petit enfant. Car la Bible dit: Tu as tiré la louange de ceux qui sont à la mamelle. Avant, Nabuchodonosor était sage et intelligent à ses propres yeux. Après la croix, l'homme ancien fut brisé et l'homme nouveau naquit. L'intelligent fut abaissé. L'enfant fut révélé. C'est cet enfant qui publie la louange de Dieu. Sans la croix, même si nous prêchons, chantons, faisons des albums, tout cela est pour notre propre gloire. Mais quand nous passons par la croix, nous ne publions plus notre gloire, seulement celle de Dieu. La Bible dit dans Romains 12: Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. La croix est le lieu du culte raisonnable. En dehors de la croix, tout culte est charnel et en horreur à Dieu. Quand nous quittons la croix, le culte raisonnable cesse. Quand nous revenons à la croix, le culte agréable recommence. C'est pourquoi Jésus n'est pas descendu de la croix, malgré les moqueries. Il savait que c'est là qu'il offrait au Père le culte le plus pur. Les pharisiens, eux, n'avaient pas compris. Habitués au culte charnel, ils demandaient à Jésus de descendre. Mais la vraie adoration, en esprit et en vérité, se vit à la croix. Si nous descendons de la croix, même si nous chantons Jésus, je t'aime, ce culte est vain devant Dieu. Dieu le rejette. Revenons à la croix, si nous voulons que notre culte lui soit agréable. Arrêtons de nous agiter pour faire des œuvres visibles, des albums, des conférences, si nous ne vivons pas la croix. Une seule chose est nécessaire: vivre la croix et y demeurer avec Jésus-Christ. Mais sans la croix, tout ce que nous offrons est vain. Implorons la miséricorde de Dieu pour vivre la croix, car c'est cela qui lui donne gloire. Marcher en ennemi de la croix, c'est marcher en ennemi de la vraie adoration, celle qui plaît à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui marchent en ennemi de la croix auront pour fin la perdition, car ils n'ont pas rendu à Dieu le culte qui lui est dû.